On vous dit que Paul Biya fait de grandes études. Mais à quoi servent de grandes études si tes propres enfants, les enfants d'un président, sont maintenus comme des otages dans une maison, dans un palais qui ressemble à une prison? Est-ce que vous les voyez pendant les cérémonies? Non. Brenda Biya a été forcée de se séparer de son amant gabonais. Premier Gono conclut que le président Biya et Chantal Biya sont le dernier choix en tant que parents éducateurs des enfants. Vous pensez que les enfants de la reine d'Angleterre, ces petits-enfants font quoi? Mais ils prennent les femmes au collège, dans le collège. Depuis 40 ans, vous avez bloqué toute la jeunesse camerounaise jusqu'à Brenda. Parce que la souffrance que Brenda vit aujourd'hui à la présence, c'est celle que toute la jeunesse camerounaise vit. Nous vous prions. Bonjour, vous êtes bien à Maurice Jongo officiel, la chaîne de l'analyse des situations, problèmes sociopolitiques du Cameroun. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et appuyez sur la cloche de notification pour que je ne sois pas toujours obligé de partager nos vidéos dans des forums pour que vous sachiez qu'on a publié. Ni les buzz de Samuel Eto'o à l'Africa Foot, ni l'actualité des Lions indomptables au Qatar n'a pas empêché que l'activité à la présidence autour de l'éducation des enfants du président soit portée dans les réseaux sociaux et a été l'un des points phares il y a 2 semaines. Et la personne qui nous fait savoir, c'est J.Rimingono, dans un article où il nous dit que Chantal Biya, que Brenda Biya a été forcée de se séparer de son amant gabonais. Dans un premier temps, nous allons vous relater les faits tels que racontés par J.Rimingono. Dans un second temps, il nous faudra dégager la problématique. Parce que beaucoup pensent que ce problème entre dans la vie privée du couple présidentiel. Alors nous nous montrerons pourquoi est-ce que nous pouvons nous intervenir. Dans un troisième temps, nous allons faire une analyse comparative en vous présentant quelques cas des enfants de chefs de l'État africains qui réussissent. Dans un quatrième temps, nous allons ressortir la situation problème de ce dossier qui va sans doute jusqu'au commencement de l'éducation de ces enfants à l'école Kousinel. Dans ce dernier cas, nous allons vous montrer des situations similaires chez les chefs de certains enfants des chefs de l'État et montrer comment eux ils s'en sortent, comment ils ont pu s'en sortir. Selon J.Rimingono, Brenda Biya, la fille de Chantal Biya, a été forcée de se séparer de son amant gabonais, dont le parent est un proche, est un neveu ou un cousin d'Ali Bongo. Il nous dit dans la même vidéo que Brenda Biya avait des copines, 2 filles dans la famille dédiée à Yango. Et que lorsque Brenda Biya a eu des problèmes, on a accusé à tort cette famille et on les a séparés. Il nous dit qu'aujourd'hui, Brenda Biya n'a presque pas de passeport, donc elle ne peut pas sortir, elle est toujours contrôlée. Parce que lorsqu'elle sort, les parents ont le passeport, on sait où elle va et
Quand elle revient, on récupère le passeport. Tout ce qu'il nous dit, c'est que ceux qui ont vu Brenda Bia, une photo où Brenda embrassait un garçon voilé sur sa page Facebook, que c'est sous l'impulsion, sous l'ordre de sa maman, qu'elle a retiré cette photo. Et qu'elle a été tellement choquée qu'elle s'est mise à se droguer. Et voilà pourquoi on nous a dit que rapidement, Chantal Biya, c'est une histoire de 2015, que Chantal Biya est allée rapidement la chercher aux États-Unis pour l'amener à l'hôtel Continental en Suisse. Dans la même vidéo, on nous dit que ce gars caché, c'était effectivement ce garçon d'une bonne famille, parce que son père ministre était ministre au Gabon à l'époque, un parent qui a fait des études, et l'enfant était étudiant dans une école d'ingénierie aux États-Unis. Il nous dit même que on se sera attendu que c'est la famille du gars qui refuse le mariage, mais le père du garçon avait déjà pris presque Brenda comme sa fille. Et vous savez pourquoi l'affaire s'est gâtée? Parce que pour l'histoire des synergies, c'est une OG que le président Chantal Biya a discuté avec la femme d'Omar Bongo. Et que vers la fin, lorsque la femme de Compaoré est venue intervenir entre les deux, il paraît que c'est à tort, on a donné les torts à Chantal Biya. Elle a accusé la femme de Bongo d'avoir monté une histoire. Voilà pourquoi elle ne veut pas que les enfants, son enfant, aille dans la famille de Omar Bongo. Voilà les faits. Voilà les faits tels que publiés par Ngono. Premier Ngono conclut que le président Biya et Chantal Biya sont le dernier choix en tant que parents éducateurs des enfants. Où est la problématique? Pourquoi est-ce que nous devons parler de ce problème? Beaucoup de gens ont posé la question de savoir, est-ce que l'éducation des enfants des Biya ne sont pas de domaine privé? Nous les disons que faites attention. La fonction du président de la République est publique. Et parce qu'elle est publique, elle va jusqu'à prendre une bonne partie de sa vie privée. D'ailleurs, chaque fois que nous sommes en inspection, quand nous étions en service, nous attirons déjà l'attention des enseignants pour leur dire que parce que vous êtes enseignant, vous devrez faire comme nous on voit dans le temps. C'est les enfants des enseignants qui étaient les meilleurs de la classe. Si déjà, pour les petits enseignants, nous piochons dans sa famille, dans leur famille, combien de fois chez le président de la République? Et plus loin, vous allez voir que, en deuxième partie, nous a parlé, cette histoire était un échec des enseignants qui ont formé ces enfants dès la base. Autre chose, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Puis si finalement, c'est comme si Brenda est presque en prison. Vous pensez que nous, on doit la laisser? On doit quand même donner notre avis. Et troisième chose, nous intervenons ici en tant que parents parce que ce problème se retrouve dans beaucoup de familles. Donc ce n'est pas une affaire de président. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes contre l'alternance familiale, nous qui sommes contre gré à gré, c'est juste parce qu'on ne veut pas que Franck remplace son père directement. Parce qu'il y a une fruiterie, c'est-à-dire qu'en fait, il trompe les gens. Sa position lui permet d'être plus favorable aux autres, surtout dans un environnement où la fraude électorale atteint 80%. Sinon,
sont contents de savoir que Franck Biya, de le voir aussi en politique. Oui. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les autres pays publient chez les enfants de président. Suivez. Zaria Bouhari, fille du président nigérian, Zara est très impliquée dans la lutte contre la drépanocytose dans son pays. Elle est mariée à Ahmed Ndimi, le fils du milliardaire Mohamedou Ndimi. Fait Jonathan, premier enfant de l'ex-président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, fait s'est un peu éloigné des affaires de son père, mais cela ne lui a pas empêché d'être actif dans la campagne présidentielle pour la réélection de son père. Les enfants sont toujours aux côtés du parent, on les voit tout le temps. Malika Bongo Ondimba, Gabon. La première fille du président Ali Bongo Ondimba est connue pour son implication dans la cause sociale au Gabon. Fondatrice de l'ONG Défi de femmes, la jeune femme se met en place des actions et des événements pour combattre le droit et la protection de la femme africaine. Bravo! Fatouma Awagele, Djibouti. Contre l'avis de son père, le président du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, Fatouma s'est mariée en 2011 avec un Ivoirien appelé Tommy. Par son habileté et son esprit de persuasion, elle a renoué avec son père et s'est reconvertie dans les affaires. Vous voyez que le cas de la fille du président à Djibouti, c'est le même cas que celui de Brenda. Son père ne voulait pas qu'elle épouse son Ivoirien. Mais on lui a laissé sa liberté. Elle allait faire ce qu'il lui plaît. Et les parents ont été contraints d'accepter. Vous pensez que c'est la même chose chez le président? C'est seulement chez le président. Dans des familles normales au Cameroun, on a beaucoup de ces problèmes. Suivez ce qu'on dit des enfants de Jomo Kenyatta. Gina Kenyatta, Kenya, fille du président Kenya Uhuru Kenyatta. Gina est l'homonyme de sa grand-mère, c'est-à-dire de la femme de Jomo Kenyatta. Elle est très active dans les organisations qui œuvrent dans le social dans son pays. La famille Kenyatta se présente comme ça, comme la famille la mieux éduquée, la plus réussie, car son grand-père était président, son papa est président, et d'une façon démocratique, il ne s'est pas agi d'un grand à gré d'une alternance familiale au Kenya. Voilà. Vous voyez, sa fille, très bien ancrée dans la République, son père est fils de président. Vous pensez que quand nous voulons, nous disons que Franck ne doit pas être remplacé son père, cela ne dit pas aucunement que nous ne voulons pas qu'il fasse la politique. Nous voulons seulement dire que le Cameroun n'est pas un village et qu'il faut faire rouler le pouvoir. Sinon, c'est toujours bien de discuter avec lui. Et quand nous lui disons qu'on ne peut pas le laisser, mais on connaît l'histoire des chefs d'État, des enfants des chefs d'État. Voilà par exemple que ça soit la fille de Kagame. Suivez ce qu'on dit de la fille de Kagame. André Kagame, Rwanda. L'Africaine Queen du moment n'est autre que la seule fille du président Rwanda, Paul Kagame. Dans son pays, la cadette s'implique dans de nombreuses campagnes médicales et des projets de développement. Elle a même eu l'occasion d'accompagner son papa à une réception à la Maison Blanche. Vous pensez que nous ne serons pas contents de savoir qu'un président de la République, le fils d'un président de la République, est milliardaire? Quand on vous dit la fille dos Santos est l'une des femmes milliardaires en Afrique, vous pensez que nous autres là, passons d'esprit de pouvoir avec le président Biya? Non,
Ces enfants sont des enfants de la République. De tous ces cas, celui qui attire notre attention, celui du fils du président de Swaziland. Elle a un master en communication digitale, mais elle est artiste, elle est chanteuse, elle chante. À un certain moment, nous avons vu Brenda Freté avec des enfants de la famille tout autour d'elle. À un certain moment, on a pensé qu'elle avait déposé sa voix sur des chansons et plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, sa position de président, de fille de président, pouvait que, même si elle bégayait seulement, que la chanson fasse des vues, pour qu'elle se retrouve aussi dans la société comme les autres enfants. Princesse Sikanioso Lamini, Swaziland, plus connue sous le nom de Pacho, son nom d'artiste, la princesse du Swaziland est la première fille du roi actuel de ce pays, Masti III, diplômée de l'université de Sydney avec un master en communication digitale. Elle est aujourd'hui musicienne et actrice. Quand on vous dit que Brenda n'a pas d'amis, n'a pas de copains, mais qu'est-ce qu'on enseignait? Pourquoi on a fait l'école Kouchina à la présence? Nous tous, nous avons vu un film, la Beverly Hills, où les gens d'une certaine classe mettent leurs enfants dans un collège. Et ça fait une communauté où s'échangent entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la CIL à l'université, au collège, Brenda devait avoir des amis. L'école devait favoriser, pas seulement les donner des cours l'ivresse, mais les apprendre à s'insérer dans la vie de telle façon que, normalement, son mari devait sortir de cette école. Vous pensez que les enfants de la reine d'Angleterre, ces petits-enfants font quoi? Mais ils prennent les femmes au collège, dans le collège. Nous voulons par là dire, et que c'est récurrent, demain ça sera notre chef d'État. Chantal Biya bientôt grand-mère. Et le même problème va se faire sur ces petits-enfants. Quand on fait une école pour les enfants, il faut créer une communauté où on n'enseigne pas seulement les livres, mais on enseigne l'enfant, le savoir-être. Comment est-ce qu'il y a la communauté pour qu'à la fin, l'enfant ne se retrouve sans copain, sans ami. Au terme de ce travail, nous voulons dire au président Biya de savoir qu'en 15 ans de pouvoir, Ahidjo avait pensé que vous pouvez le remplacer. Et à 25 ans, il vous a gracieusement remis le pouvoir. Parce qu'à moins de 2 minutes, il pouvait changer votre nom. Vous voilà, depuis 40 ans, vous avez bloqué toute la jeunesse camerounaise jusqu'à Brenda. Parce que la souffrance que Brenda vit aujourd'hui à la présence, c'est celle que toute la jeunesse camerounaise vit. Nous vous prions de suivre l'exemple du président djiboutien, comment il a laissé sa fille, et de savoir qu'une personne a ce qu'on appelle 36 besoins élémentaires. Brenda en a aussi. Elle ne doit pas souffrir pour vos 40 ans. Laissez-la aller chez son gars. Si là-bas, ça ne va pas, elle va reprendre. Comme sa maman a fait les enfants avant de venir vous voir. Comme sa grand-mère a donné naissance à leur maman avant d'aller voir le grand-père. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. Ciao.